Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait extrêmement plaisir car ça va être une vidéo un petit peu nostalgie. Je vais vous expliquer un petit peu comme vous l'avez vu au titre. Déjà ça va être une vidéo réaction où on va réagir à des coasters faits en Canex. Enfin coaster et flat ride, car quand j'étais plus petit vraiment il y a un moment où j'étais à fond dans les Canex, vraiment. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les Canex. En gros autrement c'est les sortes c'est un peu comme des Lego, sauf qu'on peut faire beaucoup plus de choses en mécanique. On peut vraiment beaucoup plus faire des axes qui tournent, tout ça. Notamment, tiens, s'il y a quelque chose qui peut vous imaginer un petit peu, si vous voyez ou pas quand on entre à Toy Story Playland dans les Walt Disney Studios, il y a des sortes de barrières sur les côtés avec des tubes de couleurs. Et bien ça, justement, ça représente des Canex. Et en même temps, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez les Canex, si vous avez déjà fait un petit peu des créations quand vous étiez plus petit ou même encore actuellement. Franchement, ça m'intéresserait énormément de voir un petit peu ce que vous avez pu faire. Vous pouvez l'envoyer par exemple à l'adresse mail contact.vlogster@gmail.com. Ça s'affiche en bas, de toute façon je la mettrai aussi en description. Ou vous pouvez aussi, même si jamais vous avez une chaîne YouTube, si jamais vous l'avez mis sur YouTube, tout ça, me l'envoyer, me la partager. Franchement, ça serait très intéressant peut-être pour une autre vidéo. Et puis juste avant de regarder une playlist de vidéos du coup où il y a des coasters assez impressionnants en Canex, on va regarder des petites vidéos, des vieilles vidéos que quand je construisais des choses en Canex. Donc j'étais assez petit, hein, franchement, j'avais je pense entre 8 et 12 ans, quelque chose comme ça. Et puis au tout départ, même sur cette vidéo, ce que je voulais faire, ça aurait été en gros faire construire une attraction en Canex, vraiment voir ce que je pourrais faire actuellement, même si par rapport à des idées peut-être que vous pouvez donner. Le problème c'est qu'actuellement mes boîtes de Canex sont à Angers, actuellement je suis à Paris, et puis bon vous savez très bien que le coronavirus on ne peut pas du tout se déplacer. Mais franchement je garde vraiment cette idée car je pense que quand le confinement sera totalement terminé, que je pourrai récupérer les boîtes de Canex, je me dis vraiment pourquoi pas faire une vidéo où on essaye de construire une attraction. Vraiment essayer de faire quelque chose de très sympa pour même après le mettre dans le décor. Et on va tout de suite commencer du coup par regarder des petites créations que j'ai pu faire quand je faisais des Canex. Donc attraction élastique, on va voir ça tout de suite. Ah par contre la qualité je connaissais pas je crois. Putain c'est quoi ça, c'est du 240p en vrai. C'est quoi tous ces pixels là, tous ces... Ah c'est dégueulasse. Mais en gros bon l'attraction si on distingue à travers les pixels elle est ici. Ça en gros c'est la sorte de boule qui se fait projeter après par les deux élastiques. Et c'est quoi cette fois? Putain c'est excellent. Et en vrai je m'en rappelle mais ça remonte en vrai. Et dans les Canex alors ce qui se passe c'est qu'à la base il y avait des grosses boîtes de jeux. Après on pouvait vraiment faire des choses soit en suivant des schémas, soit vraiment en ayant de l'imagination. Et il existait aussi après des boîtes de Canex qu'on pouvait acheter en suivant des modes d'emploi qui nous menaient directement pour faire des attractions. Voilà tiens par exemple ici on a une sorte de grande roue. Alors ça c'était dans une boîte à jeux, c'est là que je l'avais pris. Après j'ai un peu modifié, c'est ça qui est vraiment bien avec les Canex, c'est qu'après on pouvait rajouter des choses, on pouvait vraiment modifier car avec d'autres boîtes de Canex on pouvait rajouter des choses aux boîtes existantes ou aux attractions existantes, donc ça c'était vraiment super. Après j'ai un autre dossier qui s'appelle machine à sous, donc machine à sous ça va être intéressant car en soi c'est, on va dire c'est l'ancêtre de ma vidéo que j'avais fait où je vous présente ma machine à sous que j'ai fait en bois du coup il y a pas très longtemps. Si vous l'avez pas vu je vous invite aussi à aller la voir, hein, je la mets en fiche ici ou ici je sais jamais. Là du coup on a la machine en question. Pareil hein, par contre je m'excuse vraiment pour la qualité, avec le petit système juste derrière et on va la mettre en route normalement. Voilà. Alors je fais que de le dire mais ça fait trop bizarre de revoir des vidéos comme ça. Voilà les petites machines vues d'ici. Et là tiens on voit en même temps il y a un petit Eurolota juste en bas. C'était en 2012 donc j'avais 12 ans. On a un autre dossier qui s'appelle Power Max, donc ça c'est pareil une autre attraction que j'avais réalisée. Celle-là en vrai j'en suis assez fier, ça va, je trouve elle était franchement pas trop mal. Pour sachant que j'étais petit, et c'est pour ça en même temps que j'aimerais bien reconstruire, essayer de refaire un truc maintenant, voir ce que je pourrais être capable de faire. Ça pourrait, je pense que ça pourrait être intéressant. Et là pareil on a une vidéo en qualité horrible. Ah! Donc on a le petit nacelle qui tourne. Ah c'est excellent quand même. Après on a une tour de chute, donc là il neigeait j'ai l'impression quand j'ai fait quand j'ai créé cette tour de chute. Et ça me revient en vrai, c'est vraiment drôle comme ça. Il y a des choses j'y pensais plus du tout. Et là du coup ça me revient totalement à l'esprit. Comme si c'était il y a pas très longtemps en soi, même si ça remonte un peu quand même. Et j'avais fait un truc hyper haut, je me rappelle, j'avais fait un truc qui allait vraiment au-dessus des haies, tout ça. C'est excellent. Tiens, en plus il y a une petite vidéo ici, pareil, bon la qualité. Et vraiment je crois que je sais pas, je connaissais pas au-dessus de 240p. Bon, il y a un petit fail, j'ai totalement galéré à le faire monter le machin. Pareil la nacelle elle est pas ouf non plus, j'aurais pu faire un système après avec des poulies tout ça. Mais bon comme je dis j'étais assez petit et puis c'est pour ça aussi que j'aimerais bien essayer de refaire un truc maintenant. Et j'avais fait aussi un petit télésiège version Canex, donc j'avais mis mon appareil photo dans la nacelle. Et j'ai fait un système du coup avec une poulie tout ça où on pouvait faire monter le petit véhicule. Je sais pas, j'aimerais bien savoir c'est en quelle année. Attends on va mettre pause.
Bon, on me voit tout pixelisé, mais en gros, je suis ici. Donc alors maintenant que j'ai fait un peu un retour en arrière et que j'ai revu et que en même temps que je vous ai montré des anciennes créations que j'ai pu faire en Canex, on va tout de suite regarder du coup des créations d'autres personnes qui ont pu construire du coup des coasters. Peut-être que je vais retomber sur des vieilles vidéos que j'avais vues à l'époque parce que c'est pareil, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de Canex. Et en même temps, je vous informe que toutes ces vidéos, vous pourrez les retrouver en description dans une playlist. Donc alors celui-là s'appelle Krakatoa Canex Roller Coaster. On va voir ça tout de suite. Ouah, c'est fou. Ah, et on voit en même temps le processus pour la construction. Il a une sorte de flexible. Et après, il vient avec des sortes de traverses et pareil, venir raccorder les deux rails. Ah, il est trop beau celui-là en vrai. On a carrément une montagne et tout au milieu. En vrai, là, du coup, il a vraiment fait un thème autour de son coaster. Ah, ok, alors là, c'est un autre niveau carrément. Ah, il a fait une table de contrôle et tout. Des petits portillons qui avancent, on sort de la station. Ah, lui, par contre, il a fait un vrai système. Il a vraiment fait un vrai système avec une table d'opérateur et tout. Les petits portillons qui s'ouvrent. On fait une inversion. Et on arrive du coup sur une zone de frein pour entamer un launch carrément. Un launch. Waouh. Ah, c'est trop bien, j'ai l'impression qu'il a fait un sort de launch après avec un élastique. J'aimerais bien créer un coaster comme ça. Après, je me suis renseigné un petit peu. J'ai essayé de voir comment on achète les flexibles, les traverses, tout ça. J'ai l'impression que ça coûte assez cher. Enfin, à l'achat, c'est quelques centimes, je crois, les petites traverses. Mais vous le voyez bien, il faut vraiment beaucoup de traverses pour pouvoir faire un coaster. Mais même si jamais vous avez trouvé, si jamais vous arrivez à trouver des choses pour faire des coasters comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer des liens aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Pareil, j'ai vu tout à l'heure, il a fait il a fait une zone de frein avec des barres qui se montent. Son coaster en lui-même, par contre, ouais, il est vraiment hyper complet. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais il a vraiment fait un système qui relie toutes les zones de frein, tous ces moteurs version Canex, du coup, ces petits moteurs, sur une table de contrôle avec un circuit électrique et tout. Franchement, c'est hyper bien pensé. Il a plein de fonctions en plus, j'ai l'impression. Donc ça, c'est quelque chose qui doit venir après, c'est ça, enrouler un élastique. Et après, c'est cet élastique qui vient projeter le train. Maintenant, on passe sur une deuxième vidéo qui s'appelle Scorpion Tail Roller Coaster. Canex Roller Coaster. Donc c'est un peu le même principe du coup, là j'ai l'impression, on est vraiment pareil avec des flexibles qui viennent de chaque côté. Et puis après, du coup on vient vraiment donner la forme qu'on veut à notre track. Avec une petite hélice juste là. Là je sais pas si ça va être un coaster à lift ou à launch. Peut-être à launch parce que je vois pas forcément, ça va pas très haut. En plus il a l'air immense en plus son looping, looping qu'il a fait dans son coaster. Ah non, je crois que j'ai vu le système, ah c'est trop bien, si c'est ce que je pense. On a le track qui va venir se lever, j'ai l'impression, du coup, qui va venir comme une sorte d'ascenseur. C'est totalement ça. Ah, putain, c'est trop stylé. On va voir. Ah, en vrai, j'adore. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression qu'on a une sorte de vue on-ride, qu'on va pouvoir voir un on-ride de attraction. Car c'est vrai, si je me rappelle, on pouvait acheter des trains Canex qui étaient équipés de caméras directement. Donc, vous pouvez filmer à peu près nos parcours en on-ride. Tiens, là ça y est, on a le Python Ride du coup, de ce que je parlais. C'est trop bien. Après moi j'en avais pas de caméra du coup intégrée dans la voiture. Mais après j'avais pas non plus des coasters incroyables, mais c'est vrai que quand on a des gros coasters comme ça, avoir une caméra pour avoir une vue on ride, j'avoue franchement que ça doit être vraiment super. Gargantuan 8 foot Canex Roller Coaster White POV. Donc on aura une vue intérieure, j'ai l'impression aussi. Ça doit être du coup ça doit être le nom de notre prochain coaster. Ah, il a l'air hyper haut celui-là par contre. Il fait carrément la hauteur d'une maison. En vrai c'est un compromis hein. Si on veut pas avoir de coaster, de vrais coasters dans son jardin, on peut faire un coaster comme ça en miniature avec des Canex hein. Donc lui son track en lui-même par contre j'ai l'impression déjà qu'il monte très haut. Et en plus, du coup, il y a des grands virages, tout ça. Il a l'air grand, il a l'air vraiment super. Il a fait un endroit qui plonge un peu sous la terre, donc il a creusé dans son jardin pour faire un souterrain. Ah ouais. Par contre, lui, il rigole pas, c'est pareil. Lui, il a vraiment fait un coaster dans tout son jardin au final. Ah, et on a une vidéo on ride, ça va être trop bien pour pouvoir réagir un petit peu. Rien que son lift, on le voit, il est hyper haut en vrai. Et c'est parti pour la drop. Par contre, le seul problème, entre guillemets, des coasters en Canex, je trouve, c'est que du fait que ce soit, comment dire, du fait que les virages, ils sont relativement petits par rapport à des vrais virages, et même que le train soit ultra léger, comme c'est un petit train en plastique,
Le problème c'est que du coup les vitesses défient un peu les lois des vrais coasters quoi, niveau vitesse, niveau gravité, tout ça. Là ça va beaucoup plus vite. Maintenant une autre vidéo qui s'appelle Clockwork. Donc il a fait un petit thème en plus avec des engrenages et tout, avec une enseigne, c'est... Oh c'est trop bien. Et en gros il a fait une sorte de... Ça représente une pendule à moitié. Ah d'accord, avec deux bouts de track de chaque côté, donc ça fait une grande roue roller coaster à moitié. On voit dans notre train, c'est ça qui vient monter tout en haut. Et puis après c'est ça. Il est dispatch. Pareil avec les zones de frein comme ça qui viennent monter, je trouve ça... Vraiment je trouve ça fou. Et là on a notre grande roue du coup qui va commencer, c'est ça, qui va tourner. Mais ce qui est bien c'est qu'on voit en plus plusieurs systèmes, on n'est pas sur la même chose, on n'est pas sur des simples launch, sur des simples lifts. Là on est vraiment du coup sur des systèmes un peu version grande roue, version comme on a vu tout à l'heure où il y a le track qui est venu comme ça se pencher totalement à la verticale. Et là notre track du coup voilà, se met bien en face de l'autre. Un système vient le pousser. On le voit bien le système là. Et on fait du coup notre petit tour de coaster. Donc en soi celui-là il est pas très grand. Mais ce que j'aime bien c'est vraiment comme l'originalité du système de démarrage quoi. Donc après on est sur une vidéo qui date de 24 septembre 2019. Donc c'est quand même assez récent. Qui s'appelle le Sphinx Canex Roller Coaster avec une POV. Du coup on aura aussi un on-ride. Ah il est beau franchement celui-là en plus il a bien été pensé au niveau du lift. Car c'est un lift à chaîne du coup là. Et on a bien le retour de chaîne qui se fait assez... qui se fait beaucoup plus bas. Bah un peu comme beaucoup de coasters au final hein. Même Silverstar on le voit ce sort de système il me semble avec le... Sous le train, enfin beaucoup plus bas du rail principal. On a du coup un autre, pas un rail mais du coup un guide qui permet la chaîne de la faire redescendre. Là par contre je trouve les vitesses sur ce coaster en lui-même elles sont beaucoup plus respectées. Après je pense aussi que ça doit être très compliqué car faut bien gérer je pense les hauteurs. Faut bien gérer les inclinaisons et en fait faut vraiment jouer du coup avec l'inertie du train à moitié. Du coup on fait un truc assez haut, après pas trop redescendre, après remonter un peu plus haut, enfin vraiment voilà. De façon à avoir une vitesse constante et pas une vitesse d'un coup qui accélère hyper vite. Ah là on a un on-ride en plus. Bon même si quand même il va assez vite par moment, je trouve, enfin les vitesses elles sont assez correctes quoi. Donc maintenant une autre vidéo encore, hein. On va voir ce que ça va être comme type de coaster. En même temps ça donne des idées parce que je me dis quand même ouais, pourquoi pas après m'acheter quand même des petits rails flexibles avec les embouts tout qu'on vient pour venir faire le coaster. Essayer du coup de me reproduire mon propre coaster, ça pourrait être sympa. Et en soi beaucoup plus réalisable qu'un backyard coaster. Il fait 1m3 niveau hauteur. C'est pareil, franchement c'est quand même pas mal hein, car c'est quand même un peu une maquette. Donc là son coaster c'est pareil, il a une sorte de table de contrôle. Et j'ai l'impression c'est pour une... il l'a exposé. Ah et là on a deux trains qui partent simultanément j'ai l'impression. Donc peut-être qu'on fait deux tracks qui vont se croiser par moment. Ah et là par contre il y a un système assez intéressant j'ai l'impression. Ça va être une bascule ou quelque chose comme ça pour venir rejoindre nos rails. Ça doit être impressionnant à voir ça comme effet d'avoir deux trains comme ça qui comme s'ils allaient se rentrer dedans. Et après du coup j'ai l'impression du coup il y a nos deux plateformes qui vont venir comme ça et qui vont venir totalement se baisser pour venir, c'est ça. Pour aller rejoindre nos tracks. 1, 0. Ah c'est fou, j'adore vraiment. Donc alors maintenant on a une vidéo qui s'appelle The World Longest Canex Roller Coaster. Donc le plus long roller coaster en Canex. On va voir ça un petit peu. Hein, ouais, déjà. Ah, il l'a fait dans toute sa maison le coaster. Il a l'air hyper haut en plus. Wow. Ah ouais, ah non mais c'est un délire au fait, il a fait parcourir toute sa maison avec le coaster. Oh c'est fou. Et en vrai imaginez vous avez une maison comme ça, genre vraiment dans votre maison vous avez un immense coaster, enfin en version jeu comme ça qui passe. Ah ouais. Oh. En tout cas bon je veux bien croire que ce soit hardcore hein, parce que quand on voit rien qu'ici il passe vraiment partout son coaster. Par contre j'ai pas l'impression qu'on a de vidéo on-ride pour ce coaster. Mais déjà vraiment c'est fou, enfin, c'est incroyable tout ce qu'il a fait quoi. Il a vraiment parcouru une grosse partie ou presque toute sa maison avec son coaster. Tiens on va le voir en marche ici. Et comme j'ai dit j'ai pas l'impression qu'il y a de vidéo on-ride. Là on voit le train qui est là-haut. On va le voir en off-ride déjà ce sera pas mal.
Oh la vitesse à laquelle il est passé. Quand il est descendu par là et après il est revenu par là. C'est trop bien, en fait, j'aimerais tellement avoir un coaster comme ça vraiment chez moi quoi, en vrai c'est fou. Donc là on a un nouveau coaster Knight Valley Wooden Roller Coaster Recréation. Ah déjà il est ouf son paysage dans lequel il a incorporé son coaster. Le fait d'avoir mis ça vraiment sur, enfin moitié vraiment sur une colline quoi, ça rend trop bien. Avec des rochers tout ça autour, vraiment, waouh, ah c'est top. On a des boosters j'ai l'impression sur le côté pour le propulser. Vraiment celui-là il est hyper beau, j'adore en plus encore plus le cadre dans lequel il est incorporé comme j'ai dit. Avec le paysage au fond des montagnes, avec ce coaster et tout. Vraiment ça fait une super belle perspective, je pense qu'en vrai ça doit être super beau à voir. En plus il a caché vraiment l'embase de ses pieds en canex, ils sont vraiment dans la terre. Donc ça permet vraiment d'avoir un aspect assez réaliste. Maintenant un coaster qui s'appelle Lost, qui est un inverted coaster en version canex. On va voir ça un petit peu. On va changer un petit peu du coup, parce qu'on a vu quasiment que des coasters où on est assis de base jusqu'à maintenant. Là du coup inverted, quoi, un peu pareil que Osiris. Et c'est des rails comme ça en plus que j'avais quand j'avais fait... Enfin, j'avais acheté une boîte de coaster et c'est des rails plus comme ça du coup que j'avais eu. Lost. Ah ça change en plus de faire le fait de voir un inverted coaster en canex, j'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Après c'est vrai que comme j'ai dit c'est quelque chose de canex qui est hyper... comment dire, on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut avec les canex, on peut vraiment faire tout type de coaster. Et même en soi tout type d'attraction quoi. Faut juste après avoir de l'imagination, avoir quand même pas mal de canex aussi comme j'ai dit. Un qui arrive en gare. Ah trop bien, on a même du coup le plancher qui vient se remonter comme à Osiris. Ou comme en soi les inverted coasters quoi. Et après du coup il y a le train qui part. Ce que j'aime bien comme depuis le début un peu sur les coasters qu'on a vu, c'est que même vraiment il y a la technique un peu qui est respectée par rapport au vrai coaster. Maintenant on a un Wild Mouse Canex Roller Coaster. On va voir un petit peu. Les Wild Mouse en gros c'est des coasters qu'on peut retrouver de base dans les fêtes foraines. Même dans certains parcs, la mer de sable a son propre Wild Mouse. Ah c'est exactement ça. Les Wild Mouse en gros on monte en haut d'un lift, on fait des petits virages comme ça, on fait une première descente, une deuxième descente. Des fois on refait des petits virages. Après il y a plusieurs types de Wild Mouse. Celui-là c'est un Wild Mouse qui est un peu commun, qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Mais même ce coaster en soi dans son salon il a l'air assez grand. Et pour tous ceux qui voudraient peut-être acheter des canex ou qui se demandent comment pour obtenir des canex, moi souvent j'en achète plus depuis pas mal de temps. Mais quand j'en prenais, c'était principalement dans des vides-greniers. On pouvait trouver des boîtes de temps en temps. C'était assez rare, mais ça arrivait. Donc à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, peut-être les vides-greniers ou Le Bon Coin, des fois eBay, peut-être. Vous allez sûrement pouvoir retrouver des boîtes de canex si jamais vous avez envie de faire des créations. Colossal Racer, Canex Roller Coaster. Donc là, on est du coup sur un rail qui s'appelle Colossal Racer. Je vais y arriver. Et on a vu du coup un petit système, j'adore sa gare vraiment. C'est pareil, il a utilisé beaucoup de canex pour pouvoir la faire, il a fait un sol totalement avec des... Ah ouais. Ah ouais. Ah non mais lui c'est un autre niveau, c'est pareil, il en a combien des canex pour faire ça? Car en soi, toutes les petites barres jaunes que vous voyez, vraiment c'est des pièces bien distinctes les unes des autres quoi. Donc il en faut vraiment beaucoup pour faire des choses comme ça. Et il a fait du coup un dueling coaster, un sorte de wooden dueling coaster en reproduction. Ah, franchement il est pas mal. Je sais pas où il a fait ça, on dirait il a fait ça dans une usine à moitié. On a le petit virage, encore une drop. C'est pareil, les vitesses, là, je les trouve assez bien respectées. Ah yes, on a une caméra embarquée avec les deux en plus, deux simultanés, donc c'est vraiment top. On va peut-être pouvoir voir les deux trains côte à côte. Donc là, on est dans la gare. Même en soi, j'imagine pas le nombre de pièces qu'il a dû lui falloir pour faire ça. On voit toutes les pièces jaunes, même tout du long, qui représentent un peu les passerelles d'évacuation ou les passerelles même pour faire la maintenance quoi. Il a vraiment tout respecté. Et on arrive en haut de la drop. Et là après, normalement, non d'accord, on est sur une petite zone d'airtime, mais là on a la zone de frein. Je crois. Ouais c'est ça. Où la zone carrément, en fait il a fait deux zones. Une zone où les visiteurs peuvent sortir, et du coup une zone où ils peuvent rentrer. Et cette dernière vidéo, c'est justement, c'est un peu la même que celle de tout à l'heure. Je regardais beaucoup ce qu'il faisait comme création à cette personne. En gros, il avait fait une grande fête foraine dans sa petite cour.
Elle était vraiment super parce qu'elle est immense. Il y avait une tour de chute, enfin vraiment tout type d'attraction. On se croirait vraiment dans une fête foraine, du coup version miniature, version Canex. Allez, cette grande roue elle est magnifique vraiment. C'est là que je me dis qu'on peut faire des trucs, incroyables. Et c'est donc sur ces images en même temps voilà qu'on va se quitter du coup sur les créations en Canex. J'espère que ça vous aura inspiré en tout cas, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour en faire par la suite. Et j'espère aussi que ça vous aura rappelé les souvenirs un petit peu pour tous ceux qui ont déjà réalisé des créations en Canex. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des choses si vous en avez déjà créé. Ou même si vous allez en créer à partir de maintenant, ça m'intéresserait énormément. Car même voilà, vraiment pourquoi pas faire une vidéo vraiment où je regarde vos créations, où je regarde tout ce que vous avez pu faire. Après vous pouvez aussi m'envoyer du coup tout ce que vous avez pu créer en message privé sur Instagram, par mail, enfin vraiment par ce que vous voulez. De toute façon il y a tous mes réseaux qui sont en description. Et puis autrement du coup si cette vidéo vous a plu, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!